Salut, bienvenue à toutes et à tous. On va poursuivre avec la boîte à merveilles, module 1, avec le chapitre 3. On commence par le cadre spatio-temporel. Pour les lieux, on a le Msi, Darch, Wafa, Mchatin, Sfarin, Ouaddin, Arsif, Mouledris. La maison d'aveugle qui se trouve à Riyad Shah, Kalklin où elle habite la sœur de Rahma et son ami Allel le fournit. Sidi Ali Boussargin, un sanctuaire d'un saint visité par Lella Khadija pour avoir un bébé. Et Zotéa où Rahma a perdu sa fille Zineb. Comme cadre temporel, on a le vendredi après-midi, le lendemain, le soir et le jeudi suivant. Comme personnage, on a le frère, la Khadija, le fourni, Rahma, le Zoubida, Fatma Bzouya, Driss Al-Awad, crieur public, mendiant aveugle, la Mokaddama, Zineb, Sidi, Mohamed. Alors, donc, on a quelques personnages qu'on a vus, quelques caractéristiques en ce qui concerne, bien sûr, ces personnages. Donc, on va voir quelques mots à propos des personnages que nous n'avons pas vus encore. La Mukaddama, la femme qui a pris soin de Zineb à la maison des Idrissides, elle a reçu un réel comme récompense de son bon geste. Khadija, la sœur de Rahma, celle qui a consulté les guérisseurs, les frères, les sorciers, les chouafs pour avoir un bébé, mais sans résultat. Après sa visite à Sidi El Boussargin, elle se mena dans la source, promis au sein de sacrifier un agneau. Si Dieu exauçait son vœu, elle a eu un bébé. À l'occasion, elle a organisé un baptême. Quant aux événements, donc on a parlé de ça, il faut apprendre ces événements par cœur et bien sûr en ordre. Bon, donc on a le retour de Homsid de l'école coranique vendredi soir, la lampe à pétrole comme un événement marquant la disparition de Zineb, la retrouvaille de Zineb et finalement le repas d'Orhman au mendiant aveugle. Et à la fin de ce chapitre-là, le narrateur, bien sûr, nous parle de son monde, la boîte à merveilles. Alors, pour ce chapitre 3, module 1, après 2 jours et demi de repos, le narrateur est allé au site. Ça veut dire le narrateur va à l'école coranique comme d'habitude. C'est vendredi après-midi. Le narrateur ne parle des cours au site. Le frère somnole dort, la baguette dans sa main. De temps en temps, il distribue quelques coups et se rendormit. Le soleil disparaît, ça veut dire la fin de la séance. C'est le temps de revenir à la maison, mais avant cela, les écoliers chantent la première sourate Fatiha. Quelques vers de Ibn Ashir. Ibn Ashir, c'est un poète très connu qui a bien sûr fait des poèmes à propos des ablutions, à propos de la prière, et ainsi de suite. Donc consacré au rituel des ablutions et des prières pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de leurs parents, et maîtres, morts et vivants. Le narrateur est retourné à la maison et bien sûr le narrateur nous a dit que après sa séance, il y a le soulagement, la délivrance des bien sûr enfants. Alors le narrateur est retourné à la maison, il faisait déjà sombre, ça veut dire noir, c'est déjà la nuit. Donc il a mangé un morceau de pain, il a sorti sa boîte et s'est plongé dans la contemplation, la méditation de ses richesses qu'ont d'habitude les objets de sa boîte. Voilà bien sûr l'autre événement qui marque ce chapitre-là, la lampe à pétrole, la chambre de la voisine. Fatma est brille d'un éclat inhabituel, ce n'est pas comme d'habitude, en apercevant ça, la mère, ça veut dire l'Elzobida,
Elle interpelle, elle questionne sa voisine. Après avoir entendu le mot blanc, la mère et son fils précipitent pour découvrir la chose. Pour découvrir c'est quoi une lampe. Parce que la lampe à l'époque était comme quelque chose de mode. Les Zoubidas se demandent s'il y a un danger d'explosion, d'incendie ou de mauvaise odeur. Fatma, rassurée, a répondu positivement les Zoubidas, a rassuré les Zoubidas en citant les bienfaits de ce moyen, ça veut dire de la lampe à pétrole. Une fois, Ma'alem Abslem, le mari de Lele Zoubida et le père du narrateur, est revenu le soir à la maison. La mère a employé son habileté pour convaincre son mari sur les bienfaits de la lampe à pétrole. Le père est parti sans dire un mot. Le narrateur est déçu. Mais le lendemain et après le retour du narrateur, il a trouvé une lampe identique à celle de Fatma Bziouia accrochée au centre de la maison. Le narrateur est fier et c'est la même chose pour ça, mais c'est la joie et le bonheur parce que la lampe à pétrole, comme on a dit à l'époque, était comme quelque chose de mode. La tante Kenzar, la voisine, la voyante, vient de féliciter la famille de cette nouvelle acquisition. Au même chapitre, un autre événement se produit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la perte de Zineb Rahma en rendant une visite chez sa sœur Khadija qui habite au quartier Kalklin et qui a un baptême. Un baptême, c'est le sacrifice du nom pour son nouveau-né. Au long du chemin, a perdu sa fille Zineb dans un jotier. La mère est revenue à la maison. La mère de Zineb, bien sûr, est revenue à la maison en pleurant. Toutes les femmes viennent consoler Rahman, la misérable, et même Lala Zoubida qui avait eu une dispute avec elle. On a vu ça à la fin du premier chapitre qu'il y a eu bien sûr une dispute entre Rahman et Lala Zoubida à propos de la lessive. Il faut bien sûr il faut rappeler ça. Bon, il faut se rappeler de ça. À présenter ses consolations, le narrateur qui n'aime pas la fillette, qui n'aime pas Zainab âgée de 7 ans, le narrateur, comme on a dit, âgé de 10 ans. Sa disparition a fait le réjouir. Des crieurs publics annoncent l'information. À l'époque, il n'y a pas, bien sûr, des moyens de la publicité. Il n'y a que, bien sûr, les crieurs pour faire annoncer les informations ou bien la publicité en quelque sorte. Alors, tout le monde va chercher Zineb. Et là, le Zubida et Fatma vont à Dar Kiton. Elles ont trouvé Zineb dans la maison des Israélites. La Moukadama a reçu un rire de récompense pour son soin et bon geste envers la fillette. Alors, pour remercier le Dieu, le jeudi suivant, Rahma organise un repas pour les pauvres, les mendiants aveugles, pour remercier Dieu d'avoir trouvé sa fille. Toutes les femmes de la maison prêtèrent leur aide en préparant le couscous. Juste après, un flot de mendiants, ça veut dire beaucoup de mendiants, se déversent dans la cour. Après les prières et les invocations adressées à ceux qui honorent les hôtes de Dieu, Duyufullah, afin d'attirer la bénédiction sur la maison et ses habitants. Ces hôtes ont récité la première sourate. Après, ils s'installèrent pour manger avec dignité, sans hâte, sans agitation, le couscous. Par un signal de leur chef, ils ont psalmodié, ça veut dire réciter un chapitre coranique en multipliant les remerciements et les formules de bénédiction et finalement ils sont partis. Rahma, radieux, très fière, très joyeuse, très contente, invite les voisines de la maison
et les maisons mitoyennes, ça veut dire les maisons qui se trouvent à côté de Dar Chouafin. Personne ne s'occupe du narrateur, elle reste seule. Alors il a joué avec ça, avec Zineb. Dans la nuit, la maison retomba dans le silence. Le narrateur se sent triste. Il sortit sa boîte à merveilles, son monde, mais cette fois-ci, ses objets sont maussades, un peu tristes, un peu hostiles et sans pouvoir magique comme à l'habitude. Donc cette partie a fait la dernière, la page de la couverture se trouve à la fin, au dos du roman. Si on prend le roman, on trouve à la page de la couverture à la fin, on trouve cette partie-là. Donc il faut la voir. Voilà pour ce troisième chapitre. Comme on a dit, bien sûr, module 1, le troisième chapitre du roman autobiographique d'Ahmed Sefrioui. On va poursuivre avec les autres chapitres. Et le chapitre suivant, c'est bien sûr le quatrième chapitre. Donc on se verra dans la séance à venir. À très bientôt.